L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et c'est le temps du Quoi de neuf du mois d'avril. Donc pour les petites statistiques du mois, j'ai joué 57 parties de 33 jeux différents. Il y en a 17 d'entre eux que c'était la première fois que j'y jouais. Bien entendu, je ne ferai pas le tour de tous ces jeux-là, mais je vais quand même en passer plusieurs en rafale. Donc premièrement, j'ai joué au jeu qui s'appelle Arcane Academy. Il y a une petite boîte ici, on va sortir ça. Arcane Academy. En fait, c'est quoi ça? C'est un jeu de Eric Lang. Vous devez connaître Eric Lang, réputé designer. Il a fait Blood Rage, Chaos in the Old World, même tout récemment Rising Sun. Eh bien, on le retrouve dans un petit jeu de placement de tuiles. J'ai trouvé le jeu super sympathique. Il va même faire l'objet d'une critique au courant des prochaines semaines. C'est un petit jeu qui est rapide à jouer, qui est simple. Je dis pas qu'il y a énormément de variabilité, de rejouabilité, mais ben franchement, j'ai été très surpris de ce petit jeu-là, surtout qui vient d'un designer assez connu. Ensuite, j'ai enfin pu jouer à Baron Park. Baron Park est un jeu de placement de tuiles. Pendant très longtemps, le jeu a été un peu out of print. Il était comme en deux impressions. La compagnie Mayfair s'est fait acheter par Asmodée. La distribution n'était plus rendue certaine. J'ai pas pris de chance. J'ai importé ma copie directement d'Allemagne. Mais là, on a su tout récemment qu'il va y avoir des copies d'édité. Bon, ça va être de se renseigner chez divers fournisseurs, mais Baron Park risque de revenir en stock. C'est un jeu de placement de tuiles, un peu comme on voit, c'est super populaire ce temps-ci. Il y a Indian Summer, Patchwork, des jeux comme ça. Baron Park, j'ai trouvé super le fun. C'est comme un mélange de plusieurs choses. Ça reste dans mes jeux favoris de placement de tuiles. Ensuite, j'ai joué, justement, on parle de tuiles. On va continuer. Indian Summer. Indian Summer est la suite de Cottage Garden. Donc, il y avait un jeu qui avait été sorti par Uwe Rosenberg de placement de tuiles. C'est comme la suite. Celui-là, c'est une course, donc ça va être le premier joueur à remplir son plateau au complet. J'ai trouvé le jeu vraiment amusant. Ce mois-ci aussi, je vais sûrement faire une critique du jeu, donc vous allez pouvoir voir comment ça se joue en même temps. J'ai aussi joué à un petit jeu qui s'appelle Fairy Tail. Fairy Tail, c'est quoi? C'est un jeu très familial, mais très beau. C'est distribué par Yellow, donc on sait que le matériel va être au rendez-vous, des beaux petits bonhommes, des miniatures peinturées. Le jeu est assez simple. Bon, il faut faire des objectifs. Il y a une grosse partie de chance selon les objectifs qu'on va aligner. Mais sinon, côté familial, c'est vraiment un jeu amusant. Encore là, lui, va faire l'objet d'une critique au courant du mois. Donc, à la fin d'ailleurs de la vidéo, je vais vous parler des différentes vidéos que je veux amener justement. Ben, ceux-là vont en faire partie. Aussi, bon, j'ai eu le plaisir de pouvoir rejouer à un jeu qui s'appelle Automobile. Donc, Automobile est il est caché dans le coin. Automobile est un bag builder. Donc, ce qu'on va faire, c'est un jeu de course. La plupart du temps, quand on associe les jeux de course, on pense souvent à rouler des dés ou des choses comme ça pour pouvoir avancer. Là, on va piger des cubes qui vont nous permettre de nous déplacer sur la piste de course. Il y a des cubes de couleurs qui vont donner des habilités. C'est un peu comme, justement, un deck builder, mais on va piger dans un sac. Le jeu est vraiment bien pensé. C'est pas un jeu que je dirais qu'il va faire absolument mon top 30, mais il me semble qu'à chaque fois que j'y joue, je me rends compte que le concept est vraiment original pour un jeu de course. Il y a une extension qui est sortie. Je pense qu'éventuellement, je vais essayer d'aller la chercher. Ça rajoute un petit mode, si on veut, on fait plusieurs pistes une après l'autre, un mode de campagne, une saison. On va pouvoir avoir aussi différents pilotes automobiles qui vont donner des bonus. Mais sinon, même le jeu de base, sérieusement, c'est vraiment un beau petit jeu que les gens ne connaissent pas beaucoup. Puis ça gagne à être joué parce que c'est vraiment le fun. J'ai joué aussi, j'avais parlé beaucoup de Raiders dernièrement, mais là, j'ai pu jouer aux deux autres. J'ai joué à Explorers of the North Sea et Shipwright of the North Sea. Donc, premièrement, Explorer, c'est un jeu de placement de tuiles où on va faire des livraisons de marchandises. Beau petit jeu. C'est certain que Raiders, les pillards de la mer du Nord, reste le jeu alpha du groupe, mais j'ai bien apprécié ce jeu-là. L'autre, c'est Shipwright. Shipwright, c'est un jeu où on va drafter des cartes. On va attaquer notre adversaire pour éviter qu'il construise des bateaux. Bon, les trois jeux font partie d'une trilogie. Celui-là, je dirais que c'est celui qui était un peu le mouton noir de la famille. Le jeu avait pas des très bonnes critiques. Il a même fallu qu'il fasse une extension pour pouvoir pallier à des problèmes que la boîte de base avait, parce que sinon, la boîte de base, le jeu comme qui était là, même le designer l'a dit qu'il y avait des grosses lacunes. Shipwright, j'ai joué à 2 joueurs, m'a vraiment surpris. Je m'attendais à un jeu
beaucoup plus moyen que ce que j'ai joué. C'est certain que à 3 ou 4 joueurs, ça va probablement devenir long, mais j'ai trouvé qu'à 2 joueurs, comme explorateur, le jeu se joue à peu près 45 minutes. Le jeu est intéressant. Je sais pas si j'irai jusqu'à 4 joueurs, mais comme je dis, je l'ai pas testé encore assez, mais j'ai été vraiment surpris par Shipwright. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi bon qu'il l'est. Bon, ça reste qu'ils sont pas aussi peaufinés que les pillards de la mer du Nord, mais j'ai quand même été surpris. On va continuer la petite liste. Ensuite, bon, j'ai rejoué à un jeu qui s'appelle Elysium. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à ça. Elysium. Ici. Elysium est un jeu où on va drafter des cartes au milieu pour pouvoir essayer de faire des combines. Donc, au fur et à mesure de la partie, on va sélectionner différents dieux pour pouvoir mettre dans notre plateau de jeu. On va utiliser des habilités, essayer de faire des combines. Et éventuellement, il va falloir les transférer. Donc, quand on transfère les cartes, on les envoie dans la légende. Donc, on les enlève du jeu. Ils n'auront plus leurs habilités, mais ça rajoute un côté set collection. Donc, on va essayer de réussir à avoir des familles, de jouer au jeu des familles, puis de ramasser différentes cartes de différentes couleurs. On va faire des points comme ça. C'est un jeu qui sort pas assez souvent, ben franchement. C'est pas un mauvais jeu, c'est pas encore là, c'est pas un jeu qui va être dans mon top 30, mais c'est le genre de jeu qui est dans ma collection depuis longtemps, puis que ben, il est toujours là, il a toujours résisté à toutes les ventes que j'ai faites. C'est Elysium. J'ai aussi commencé, donc j'ai eu le plaisir de pouvoir commencer une campagne de Charterstone. Bon, on a juste fait une partie, c'est encore très préliminaire, même si je voulais vous donner des spoilers, je peux pas vraiment vous en donner parce qu'on n'a pas vécu grand chose, mais j'ai vraiment hâte de continuer. L'horaire devrait mieux aller éventuellement au courant des prochaines semaines. Je m'attendais pas à avoir le plaisir d'avoir un groupe pour pouvoir le faire, puis là on s'est ramassé qu'on est 6 joueurs qu'on va réussir, donc même pas besoin de Thomas. J'ai aimé comment que le jeu nous prenait par la main au début. C'est vraiment un tutoriel glorifié. Je sais, d'habitude, on est supposé faire d'enligner 2 parties, mais j'ai trouvé le jeu rafraîchissant. Le design graphique fait par Mr. Cunnington, encore une fois, c'est vraiment beau. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Charterstone va avoir à m'offrir. Je sais qu'il y a mes collègues qui l'ont fait, qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux que j'ai jasé qui l'ont fait, le jeu. Mais, ben franchement, je suis très heureux de pouvoir commencer une campagne. J'ai joué à Heroes of Land, Air and Sea, qui est un jeu très épique du designer Scott Holmes, qui a fait tous les jeux Tiny Epic. Donc pour une fois qu'il y a un jeu épique, puis il le dit même pas dans son titre. C'est quoi le jeu? Bon, on va le voir, c'est du contrôle de territoire. On va également avoir on va fabriquer des nouveaux bâtiments. Le jeu se rapproche tellement ce qu'on appelle un RTS, un Real-Time Strategy, un jeu en stratégie en temps réel. Donc si on prend le StarCraft ou le vieux Warcraft, des jeux comme ça, où on allait envoyer des gens pour aller chercher des ressources, on va construire des bâtiments, on va avoir des nouveaux buildings qui vont nous permettre de pouvoir recruter différentes classes de personnages. Le jeu donne vraiment un feeling comme ça. C'est certain que c'est structuré, c'est par tour, mais on peut toujours suivre le tour des autres, un peu comme des jeux comme Porto Rico où on va sélectionner une action. Les autres joueurs vont toujours avoir le droit de pouvoir suivre l'action d'une façon ou d'une autre. Heroes of Land, Air and Sea le fait vraiment bien. J'ai joué même pas une partie au complet, donc je peux pas me proclamer que je sais vraiment grand chose de ce jeu-là, mais la première impression, elle a vraiment été le fun. J'ai hâte d'y rejouer. Il y a différents plats, c'est certain que les premières parties, c'est un peu plus, ça tourne un peu plus carré, mais j'ai trouvé que le concept était vraiment génial. J'ai eu la grande joie de pouvoir essayer Altiplano, donc le jeu de l'alpaga, le fameux Alpi qui fait le tour des réseaux sociaux. C'est quoi Altiplano? C'est un jeu de backbuilding, un peu comme Orléans, qui a été un des premiers à le faire dans ce genre-là. C'est un jeu euro, quand même assez stratégique, quand même assez gros, pas nécessairement compliqué, mais il y a beaucoup de stratégie. Il faut penser à long terme. On va jamais faire un coup. Il va toujours manquer un petit quelque chose pour pouvoir réussir à faire un bon coup. C'était ma première partie. J'ai joué à 4 joueurs. J'ai été surpris. Je pensais pas que ce jeu-là allait bien couler comme ça. C'est peut-être pas nécessairement un achat parce qu'à chaque fois, je me dis... J'ai de la misère à sortir les euros qui sont un petit peu plus lourds. Fait que si j'ai l'occasion de pouvoir en sortir un, je vais peut-être pouvoir sortir un qui me plaît vraiment, que ça fait vraiment longtemps, comme mes Rosenberg ou encore le Havre ici comme ça. C'est certain que j'aimerais mieux sortir le Havre, mais je pense que je veux y rejouer. Je vais probablement beaucoup mieux performer que lors de ma première partie parce que on essaie de se placer, on comprend pas trop. Il faut que je me déplace. Le fait de gérer son plateau puis de gérer l'endroit où on est pour réaliser les actions, j'ai trouvé que ça amenait beaucoup de stratégie. Je vais vraiment y rejouer bientôt. Qui sait, peut-être bien à un moment donné l'acheter aussi. J'ai joué au jeu Unfair. Unfair,
Il est ici. Bon, en tout cas, un peu trop loin. Unfair, c'est quoi? C'est un jeu où on va faire un tableau, un parc d'attractions en avant de nous. Et le jeu est assez unfair parce qu'il y a beaucoup de prends ça. Là. Donc, du take that, on va détruire des cartes, on va enrayer des cartes de l'autre joueur. On se relance beaucoup. J'ai fait une partie à 2 joueurs que j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça le fun. On se relançait un peu au début de la partie. C'était quand même assez tranquille. C'était moins unfair que je pensais. Je dirais qu'un peu long. Le jeu a duré peut-être 1h30 à 2 joueurs. J'aurais peut-être fait ça un peu plus court. J'ai aussi essayé une partie à 4 joueurs et ça n'a pas été un énorme succès. La partie a duré presque 2 heures. Encore là, je sais pas, peut-être bien couper 1 ou 2 tours. L'aspect take that n'était pas tout à fait là. Disons que j'ai des sentiments mitigés là-dessus, mais encore là, le design graphique, encore un autre jeu de Mr. Cuddington. C'est super beau. Les dessins sont vraiment géniaux. Ça va être à réessayer. Je ne sais pas si je vais finir par le garder. Mais on va bien voir. Sinon, j'ai joué à First Class. Si vous voulez, Joe de la chaîne a fait déjà une vidéo sur ce jeu-là. C'est quoi? C'est un peu l'équivalent de Russian Railroad, le jeu de cartes. Russian Railroad, c'est un jeu de placement d'ouvriers où que au final, le train n'a pas vraiment d'importance, comme dans First Class. On va faire une machine à points. On va essayer d'optimiser nos points. L'optimisation, ça, j'aime ça. Vous devez savoir que Terraforming Mars est mon jeu favori, où on va essayer de trouver une stratégie, une façon d'attaquer pour essayer de faire le plus de points possible. First Class, c'est ça, c'est de réussir à drafter des cartes qui vont nous être le plus bénéfiques. On va se faire une machine, en l'occurrence un train, pour essayer de marquer le plus de points possible. Je suis vraiment tombé en amour avec ce jeu-là. C'est en plein dans mes cordes. Ça faisait un bout que je le regardais, mais à chaque fois, je me disais, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. J'ai vraiment apprécié ce jeu-là. Probablement un jeu qui peut facilement se retrouver dans mon top 30. J'ai pas encore joué assez. J'ai joué 3 ou 4 parties. C'est pas encore assez pour pouvoir que je me fasse une opinion ou que je le mette dans mon top. Mais First Class vaut vraiment la peine d'être essayé. Si vous avez aimé Russian Railroad ou même... C'est vraiment... il faut pas se laisser rebuter. Des amis que je connais que c'est un jeu de train, j'aime pas trop ça les jeux de train. Ça n'a rien à voir avec un jeu de train. On fait des points, puis on essaie de faire le plus de points possible. Et moi, j'adore ça. Donc First Class, sérieusement, il mérite un gros coup de cœur. Sinon, bon, là j'ai parlé assez de jeux, je pense. Qu'est-ce qui s'en vient au courant du prochain mois au niveau de la chaîne? Je me suis dit que j'allais organiser un peu plus mes affaires. Je vais vous proposer justement quelques vidéos que je devrais faire au courant des prochaines semaines. Je ne sais pas nécessairement dans quel ordre ça va sortir, mais entre autres, j'ai déjà tourné même un top 6 des placements d'ouvriers. Donc les jeux qui utilisent le mécanisme le mieux à mon avis. C'est pas nécessairement mes jeux préférés en ordre, mais c'est vraiment des jeux qui utilisent le worker placement là, de manière... excellente. Je devrais essayer de réussir à vous sortir ça bientôt. Sinon, j'ai aussi un déballage de Thunderstone Quest. Ouais, Thunderstone Quest. C'est maintenant le temps que j'en parle parce que cette boîte-là, elle est gigantesque. La grosse boîte de Thunderstone Quest, c'est quoi? Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Je vais faire un déballage. J'ai commencé à jouer, mais pas assez. Je vais vous en parler probablement plus le mois prochain. On va y aller avec un déballage en premier, puis après ça, au fur et à mesure que je vais apprendre à connaître le jeu, j'ai juste joué 2 parties à date, donc c'est pas assez pour que je vous le présente vraiment, mais ça va venir aussi. Comme j'ai dit, il y a Fairy Tail, il y a aussi le jeu Arcane Academy. Je vais vous faire des petites vidéos. Là. C'est des jeux qui sont plus rapides. Des fois, ça peut être des jeux plus familiaux, mais c'est quand même le fun de pouvoir en voir. Également, éventuellement, peut-être le mois prochain, je veux vous faire aussi le jeu Grim Forest. Grim Forest est un jeu absolument génial. J'ai pas la boîte ici parce que Joe est en train de faire un travail de maître pour pouvoir peinturer mes figurines. Donc quand je vais avoir des belles miniatures toutes peinturées, je vais pouvoir vous présenter le jeu. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. J'ai hâte d'y rejouer, mais pour l'instant, je prends mon mal en patience parce que Joe est en train de pimper ce jeu-là comme ça va être absolument merveilleux. Fait que ça fait le tour un peu de ma vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous invite à regarder bientôt au courant des prochains temps. Sur Facebook, il va y avoir de l'information qui va passer concernant les journées ludiques de Québec qui s'en viennent à grands pas. Donc à la fin mai, à Québec, il va y avoir un événement où toute l'équipe de l'école du jeu va être là. On va donner plus d'informations éventuellement quand il va en avoir, qui va sortir.
N'oubliez pas d'aller liker la vidéo, partager la page, aller sur Passion Board Games, impliquez-vous sur les réseaux sociaux. C'est toujours le fun d'avoir du feedback, savoir qu'est-ce que vous aimez, à quoi vous jouez. Fait que, ben c'est ça. C'était Sylvain pour l'école du jeu. Et on se dit à la prochaine.